Eh ben, on va ouvrir notre fenêtre sur région. Allez. C'est l'heure de retrouver Thibaut Petit, notre reporter aventurier, on va dire ça comme ça. Oui, Thibaut, toujours en direct du parc canadien qui se trouve en Normandie. Rebonjour Thibaut. Toujours en vie, visiblement, pas encore dévoré par les bisons et les loups qui sont juste derrière vous. Je note quand même que vous êtes à l'extérieur de l'enclos, hein. Ben oui, hein, on est quand même resté à l'extérieur parce que c'est des loups, hein, ça reste quand même un animal sauvage et c'est un peu plus, Attention ça peut être derrière un peu vous. plus dangereux quand même que le bison. Alors normalement, on a un fossé, hein, il ne devrait pas pouvoir nous sauter dessus. On devrait, a priori, être bien protégé, mais on ne sait jamais. Hein, peut-être qu'on va assister à un drame en direct, j'espère pas. Mais voilà. En tout cas, ces loups-là, c'est quelque chose qui est assez récent au parc canadien. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des bisons, qui étaient vraiment la raison de la création de ce parc. Là, les loups, c'est beaucoup plus récent. D'ailleurs, je suis avec du coup Guillaume, qui a participé à ce projet de rajouter des loups. C'est venu d'où cette envie de rajouter des loups à ce parc canadien? C'était l'idée de développer le parc et puis d'avoir une espèce emblématique du Canada et surtout une espèce protégée pour la défense de l'environnement. Donc les loups sont représentatifs vraiment de cette espèce-là qu'il faut sauver de manière importante en France, en Europe et partout dans le monde. Là, c'est vraiment des loups canadiens? Ça, c'est vraiment des loups canadiens. Alors, on appelle ça des loups arctiques. Donc c'est ceux qui vivent dans le nord du Canada et qui sont quand même assez costauds. Oui, parce qu'on a nos loups à nous qui sont gris, mais vous avez aussi les loups canadiens, il y en a des noirs et puis des blancs. Thibaut, qu'est-ce qu'ils mangent, ces loups? Est-ce qu'ils dévorent leurs copains bisons qui sont à côté? Alors, non, en général, on leur donne plutôt de la viande de supermarché, les invendus. D'ailleurs, Maud, je crois que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez fan de charcuterie. Oui. On va vous montrer. Là, on a un peu de viande, c'est ça, c'est pour les loups, on va les nourrir. Exactement, on va leur donner un petit peu un petit casse-croûte. Voilà, Voilà, pour il les me fait stimuler peur. un petit peu puis voir comment ils vont dévorer cette viande. Et alors, comment je fais? Je lance tout simplement. Exactement, le plus loin possible et un beau lancer et eux ils vont faire le reste. Alors là, c'est le moment où si je me rate en direct, vous allez tous vous moquer de moi. C'est pas notre genre. Ah, ça va, c'est pas trop mal. Directement dans la gueule du loup, c'est parfait. C'est parfait. On remet un petit peu? On en remet un petit peu. Vous y mettez pas, il y a que moi qui m'y mets. C'est parce que c'est vous qui avez le gant, c'est vous qui avez pris le gant. Ouais, forcément. Alors, du coup, attendez, j'aurais tenté. Allez. Hop. Formidable. Voilà. Et vous voyez, hein, il nous attendait justement. Un loup, ça consomme combien de viande? Vous les nourrissez tous les jours? Alors on les nourrit 5 fois par semaine. Là c'est une toute petite portion de viande. Sinon c'est 2 kg à 2,5 kg par loup. Voilà. Donc il y a 2 jours où ils ne mangent pas, des jours de jeûne, pour pouvoir digérer quelque chose qui serait resté sur leur estomac, ou parce qu'ils vont planquer de la viande qu'ils vont enterrer. Et donc pour qu'ils puissent manger et éviter qu'ils enterrent partout de la viande, on laisse des jours de jeûne. Ouais, voilà, donc on les nourrit pas tous les jours, mais vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. On n'est pas très loin d'eux et puis on a de la chance. Surtout, ils bougent pas. On a l'impression qu'ils sont tout doux. On a presque envie d'aller jouer avec eux. Oui, les caresser, pourquoi pas, tant que vous y êtes. N'hésitez pas, Thibaut. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'air très gentils, très doux, ces loups. Ça reste un animal sauvage quand même, hein. Mais vous dites ça parce que vous aimez pas les animaux, Samuel. Non, mais je rigole. Vous avez quand même un peu raison. Ça reste quand même un animal sauvage. Il y a quand même une différence entre un loup et un chien, même s'il y a des chiens qui ressemblent beaucoup au loup, hein. Voilà. Alors en fait tous les chiens de la planète descendent du loup. Donc c'est normal qu'il y ait ce rapprochement, mais ça reste des animaux sauvages. Ce n'est pas le grand méchant loup, mais à la fois c'est pas le petit chien de la maison, c'est le juste milieu. Il faut faire quand même très attention. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé dans ce parc-là, en gros, il y a des passages, c'est ça, des tunnels pour leur permettre de conquérir du territoire. Ça fonctionne comment en fait? Exactement. En fait, nous on a 9 parcs pour 4 meutes de loups, 4 familles de loups. Et donc, on va leur faire gagner des territoires. Chaque parc est relié par des tunnels souterrains. Et on va pouvoir leur faire gagner le territoire d'une autre meute sans jamais les mélanger, mais leur faire explorer les 18 hectares total du bois du parc. Et voilà, donc ces loups qu'on peut admirer toute l'année au parc canadien. Eh ben, j'espère que vous viendrez, Samuel, et on vous montrera que tout va bien. Vous pourrez vous en approcher. On vous obligera pas à les toucher. Ça donne envie, en tout cas, effectivement, de découvrir ces loups et ces bisons que vous nous avez proposé de découvrir aujourd'hui, Thibaut. Merci, bravo. Merci à vous, Thibaut. Vous n'oubliez pas mon steak de bison, s'il vous plaît. C'est Merci beaucoup.